Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de RTA. Merci de nous rejoindre pour le 12e numéro du 17h10, le JT proposé animé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au sommaire de cette édition, la difficulté grandissante pour les étudiants et parfois même en secondaire à payer leurs études. Marie-Claude Chenet, bonjour. Vous êtes animatrice politique au réseau. Des difficultés donc que l'on rencontre parfois très tôt et le réseau à ce niveau a des revendications précises depuis quelques années. Oui, effectivement, le réseau demande la gratuité scolaire, comme elle est inscrite d'ailleurs dans la Constitution. Or, on sait que malgré tout, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ce sont des frais importants pour les parents, pour les familles. On demande effectivement, en tout cas dans un premier temps, qu'on soit particulièrement attentif à la gratuité scolaire au niveau du fondamental et s'il fallait mettre des priorités dans le cadre aussi de l'enseignement technique. Avec nous sur ce plateau, Ruth, qui nous livre aujourd'hui son témoignage sur des difficultés rencontrées lors des études secondaires. Par exemple, le fait de ne pas avoir pu participer à un voyage scolaire, ce qui est, je pense, chose courante pour beaucoup d'autres enfants. Et étant la plus jeune d'une famille nombreuse, il était normal pour moi de ne pas participer à un voyage scolaire parce que mes frères et sœurs ont aussi leur voyage ou entrent dans des études supérieures et du coup, il fallait faire des choix. C'est assez marquant, je pense, de se dire qu'on aurait pu aller plus proche ou juste à côté pour pouvoir participer à une activité culturelle et enrichissante aussi pour d'autres enfants et finalement, à cause de contraintes financières, ne pas pouvoir prendre part à l'ensemble de l'éducation. Autre invitée aujourd'hui, Charline, 22 ans. Vous rencontrez des difficultés pour financer vos études. Exactement, depuis que j'ai commencé les études supérieures en 2014, je rencontre des difficultés à financer celles-ci. C'est dû à la situation dans laquelle je me trouve. Je viens d'une famille nombreuse, monoparentale. Ma maman étant invalide à 60%, ne peut pas travailler et les revenus qu'elle reçoit sont insuffisants pour financer mes études. Face à ça, plusieurs solutions qui s'offrent à moi et notamment la bourse d'études. Malheureusement, c'est insuffisant. C'est pour cette raison qu'à côté de mes études, je travaille. Ça rend donc la vie assez compliquée. Maxime Mikis, bonjour, vous êtes président de l'AFEF. Le coût des études nuit gravement aux étudiantes et étudiants. C'est un constat choc. Le coût des études a toujours été important en Fédération Wallonie-Bruxelles, entre 8 à 12 000 euros, un coût qui a augmenté de plus de 21% depuis le début du millénaire et qui pose aujourd'hui pas mal de difficultés aux familles, puisque pour 2 familles sur 3, le mécanisme de solidarité familiale, donc c'est le fait que les parents payent les études de leurs enfants, est un mécanisme qui ne fonctionne plus, qui n'est plus suffisant. Et donc ça pousse les étudiants à se mettre en autonomie précaire et donc à devoir se débrouiller eux-mêmes pour trouver des sources de financement. Ça se voit par exemple dans le nombre d'étudiants qui émargent aujourd'hui au CPS, qui a été multiplié de 7 fois sur les 15 dernières années, le fait qu'un étudiant sur 2 job, dont 1 sur 2 pour payer ses études directement, ce qui va empiéter sur sa réussite. Et donc l'idée c'est de pouvoir maintenant passer à des solutions qui sont structurelles, qui permettent de s'attaquer au problème là où est la cause, c'est-à-dire le coût des études trop important et donc de le réduire. Pour ça, 2 manières de faire. La première, c'est du coup de donner à chacun et à chacune la possibilité d'étudier dans les mêmes conditions et donc d'harmoniser vers le bas les différents minervaux en communauté française pour atteindre 175 €, qui est en fait un premier pas vers la gratuité de l'enseignement supérieur. Et la deuxième, c'est du coup de pouvoir rembourser au mieux les supports de cours qui sont aujourd'hui utilisés par les étudiants et donc de faire cesser des discriminations qui existent entre les cursus. Donc concrètement, Maxime, l'AFEF a un message à faire passer auprès du monde politique. Comme le réseau wallon, l'AFEF estime que étudier c'est un droit et pas un privilège et donc après les élections de mai 2019, il sera important que le monde politique prenne ses responsabilités pour faire en sorte que ce droit en devienne effectivement un et ne soit plus comme aujourd'hui une source d'inégalité. Marie-Claude Chenet, le réseau soutient cette campagne et vous suivez ça de près. On est tout à fait partant évidemment avec l'AFEF dans le cadre de cette campagne. Et d'ailleurs, on engage tout le monde à signer d'une part la pétition et puis de participer à la manifestation qui aura lieu le 4 avril, la grosse manifestation organisée par l'AFEF à ce sujet. Merci à tous pour vos témoignages et pour votre participation. On se retrouve dans un mois pour le 17h10 du mois de décembre déjà. Bonsoir à tous.